Les mecs qui vont me demander ce que c'est. Ne demandez pas, ça n'existe plus. La connerie a un prix, c'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai, les mecs s'intéressent plus au mec qui va casser la gueule plutôt qu'aux innovations de muscu. Donc forcément que les mecs ils passent à côté. Ils font faillite. Bah non, mais ils font faillite. Ouais. Je crois que j'étais le seul à avoir parlé de ces trucs-là. Le mec, il a rien vendu. C'était une super idée. Le mec a rien vendu. Les seuls qui ont dû acheter, c'est 3 cons français. Et t'en fais partie. Ça en fait partie, c'est vachement bien. Je me disais, putain, le mec, il va cartonner. C'est une idée géniale. Quand j'ai vu, il n'y avait pas encore de vidéo à l'époque. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est pas possible que ça marche, quoi. Impossible. Et si, ça marche vachement bien. C'est génial. C'est l'échauffement. Ah ouais, un sacré échauffement. On va faire les cuisses. Enfin, c'était le dernier échauffement, t'as loupé Le début. Ouais. Comment tu t'entraînes? Est-ce que c'est toujours à l'échelle, ce qu'on te voit dans tes vidéos? Ou est-ce que tu fais ta séance en une fois, plusieurs fois? Bah, moi je fais tout de toute façon. Il n'y a pas une méthode. Tout est écrit dans la méthode de Lavier. C'est con de le dire, mais j'utilise toutes les méthodes à la fois. Et actuellement, t'es sur quoi, là? Surtout, ça dépend. Les pecs, tout. Pecs, cuisses, tout ça, c'est pas pareil. Ah, en fait, tu adaptes en fonction de... Bah, en fonction de tout, c'est des outils. En fonction du problème, je prends l'outil adéquat. C'est pas un seul outil, je fais pas tout avec un marteau. Voilà. Et pour toi, l'entraînement, c'est du lundi au dimanche ou tu t'en bats les steaks de ça? Bah, du lundi au dimanche, ouais. Une fois par jour? Bah ouais. Et on va dire, généralement, ça dure combien de temps, les entraînements, toi? Est-ce que tu respectes les principes? Je m'en fous, je regarde pas. Ouais. Si je te demande à quelle heure t'as été pissé hier, combien de temps t'es resté aux chiottes, est-ce que t'as pas oublié d'aller pisser? Tu sais, c'est des questions qui me paraissent d'un autre monde. Tu commences et tu finis quand t'as voilà. fini. Ouais. Tu finis quand t'as fini. Et avant l'entraînement, tu prends un complément? Bah, même plusieurs, après ça dépend. J'aime pas, j'ai déjà dit, je crois qu'on en a parlé dans les podcasts, j'aime pas cette différence entre complément, alimentation. C'est flou. Quand tu vas manger chez McDo, tu crois que c'est de la bouffe, c'est du plastique et des produits chimiques. Donc qu'est-ce que l'alimentation, qu'est-ce que les compléments alimentaires? Donc toi t'es parti manger avant, tu m'as dit? Ah bah ouais, mais je mange, là pour le coup, je mange en poudre, parce que sinon, si tu manges, tu vois, un gros, merde. Ouais, un repas, quoi. Ah bah tu gerbes tout. Donc faut que ça parte vite. Faut que ça reste pas dans l'estomac. Donc faut pas qu'il y ait de gras. Faut que je fasse attention à la régulation de la glycémie. Parce que tous ceux qui répondent favorablement à l'entraînement avec une augmentation de la sensibilité à l'insuline due à l'entraînement, tu fais facilement des hypos. Ouais. C'est l'avantage des mecs qui sont pleins de stéroïdes. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils feront pas d'hypo. Ouais.
Mais moi, il faut que je fasse hyper gaffe. Donc tu veilles à ce que ce soit plutôt une glycémie, enfin un sucre qui soit stable. Bah oui, non, mais il n'y a pas que le sucre, il y a la protéine qui... les gens... plus tous les trucs qu'on prend, dont il faut se méfier, j'avais parlé, la caféine, tout ça. Ouais. Même les édulcorants. C'est un tout petit peu à chaque fois, mais tous les tout petits peu mis bout à bout, si t'es très sensible à l'insuline, Ouais, tu fais facilement une hypo. toi t'es pas du genre à prendre un booster avant, là. Bah, la caféine. Et puis là, on a un nouveau booster. On ne demande pas le nom, j'ai oublié. Mais ça marche vachement bien. Ah bon, c'est quoi, c'est du guarana dedans ou la Je sais plus, j'ai oublié le nom. Mauvais commercial. Mais c'est un booster, mais c'est pas stimulant comme la caféine. Ouais. Ok. Je pense que ça va faire un carton. C'est l'avantage du Super 7, il n'y a personne qui me fait chier sur la deuxième machine. Ah, tu faisais des petits mouvements pour te cramer le... Ah ouais. Et voilà. Ah, le petit mouvement, ça dépend. Ça dépend toujours par rapport à quoi. Un petit mouvement par rapport à... Tu bois beaucoup pendant les séries Hein? Tu bois beaucoup d'eau, tu sais, t'as une boisson ouais, particulière? ouais, je bois... Enfin, après, ça dépend. En ce moment, il fait plus froid. Donc, en été, ouais, je bois 2,5 litres, 3 litres. Il y a que de l'eau dedans ou tu mets des trucs glucides, machin? Bah, il y a des faux glucides. C'est des fibres. Je mets des BCA parce qu'ils sont aromatisés. C'était un test. Mais sinon, je les mettrais pas. C'est pour donner un goût, du sucralose et puis du bicarbonate. D'accord. Un jour, les gens voudront connaître ta recette. Ouais, tu parles, le mec, ils vont finir avec mal au bide et tordu. Hein. C'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. Tu as commencé ta séance, tu sais combien de séries, combien d'exercices tu vas faire, etc. Non, bah je vais voir. Comme Là, toi, je l'autre fois, suis même encore en train principe. de d'échauffer. Ouais. Mais l'échauffement te permet de savoir déjà un petit peu si t'es en forme ou pas, quoi. Ouais, mais enfin, après, des fois, t'es rattrapé par la fatigue ou... Ouais. Ça dépend. T'as quel âge, toi, maintenant? T'as Ben, bientôt 51. bientôt 51. Donc là, tu construis toujours. Tu construis du muscle, tu essaies de maintenir, tu essaies Bah, j'essaye de... Ouais, de toute manière, à partir du moment où tu te dis que t'essaies plus de gagner, c'est le début de la fin. Ouais. Et donc, dans tes séances, tu les organises comment? C'est genre, bon, tu dis, bah tiens, je manque un peu de ceci, je vais travailler comme ça, ou tu travailles... Ouais, non, mais je le sais à l'avance. Comment je le sais largement. De toute manière, les points faibles, tu te les
tu vas te les trimballer toute ta vie. Il n'y a pas non plus de miracle. Et toi, tu juges, t'as des points faibles, tu juges c'est quoi tes points faibles pour toi? Bah, tous les muscles qui travaillaient pas quand je faisais de l'aviron. Voilà. Donc c'est pas difficile. Hein. L'argument c'était aviron, sport complet, mon cul, ouais, mon enculé. Ouais. C'est pas complet du tout. Ouais. Ah non, tu tires. J'ai toujours été fort au tirage, rowing, etc. Tous les muscles que tu faisais. Internet, t'es arrivé quand sur Internet? Ah bah au tout début d'Internet, parce que je pourrais te donner la date, parce que j'étais un des premiers bêta-testeurs d'AOL. Et j'ai dû même attendre qu'ils se mettent en place pour devenir bêta-testeur. Donc, parce que quand je suis arrivé, moi, il y avait que les entreprises qui avaient... Et attends, tu prenais le combiné de téléphone, les gros, et que tu mettais sur un... Tu sais, des fois on voit dans les films, tu le mettais sur un autre combiné qui recevait... C'était ça, Internet. Et après, on a eu les premières... c'est pas les box, comment ça s'appelait, les modems. Un modem. Je crois qu'ils étaient à 7000 baud ou un truc comme ça. Putain. Et puis après, on est passé à 14 000. Putain, 14 000. Et puis après, 28 000. Après, je sais plus, j'ai perdu le compte. Et moi, j'ai découvert sur Planète Muscle en 2003. Ah non, moi, c'était avant, bien avant les années 2000, je pourrais te dire... parce que c'était Dan Duquesne qui m'avait dit faut être sur le World Wide Web. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais demandé autour de moi, il n'y avait pas plus qui savaient. Et puis au boulot, j'ai demandé à un mec, il m'a dit si, c'est ça. Alors il a pris le téléphone, puis il l'avait mis, puis c'est ça. Alors ça m'en disait pas plus, mais j'avais enfin trouvé un mec qui pouvait me dire ce que c'était, quoi. Et alors t'es content d'Internet ou pas? Ou ce que c'est devenu aujourd'hui? Internet en lui-même, oui. Ça a permis d'avoir une sorte, ça me fait gagner un temps dingue, quoi. Au lieu d'aller à la bibliothèque, de chercher. Toutes mes premières recherches, je les ai fait sur papier. Donc, tu avais des gros annuaires et puis tu cherchais comme ça. Pour les périodiques scientifiques, tu avais un tout petit annuaire qui sortait toutes les semaines et tu regardais. Donc, il fallait que j'aille à la bibliothèque, il fallait que je prenne le petit annuaire, que je regarde, que je prenne les références de ce que je voulais lire, que j'attende 1 ou 2 mois que le périodique il arrive à la bibliothèque, parce que l'annuaire il arrivait bien avant, et puis que je demandais le truc, fallait que je fasse la photocopie, je rentrais chez moi, je lisais la photocopie, ça me donnait d'autres références, fallait que je retourne à la bibliothèque, chercher les références, etc. Maintenant, je fais ça ce qui me prenait des heures et des heures, je fais ça en 10 secondes, ça arrive dans ma boîte aux lettres. Donc pour ça fait gagner. Et puis les moteurs de recherche, pareil. Les moteurs de recherche, avant, on avait 5 années de recul, je crois, et puis c'était des gros disques. Et t'avais 90 chances sur 100 que de passer d'un disque, donc d'une année à un autre, ça plante. Donc tu perdais toutes tes recherches. Et tu pouvais même pas les faire chez toi, fallait à la bibliothèque pour faire les recherches. Donc maintenant, avec Internet, tu fais des recherches. Les nouveaux trucs, ils arrivent à vitesse... Donc c'est vachement bien. C'est tout le reste qui n'a pas suivi. Ouais. Les vidéos, t'as commencé pourquoi? Bah parce que je voulais montrer des choses que je voyais pas ailleurs et que pour expliquer aux gens des trucs pareils que je pouvais pas expliquer. Soit je trouvais une autre vidéo, mais il y en avait déjà pas beaucoup. Tu sais, en fait, j'ai commencé à montrer des mouvements que les gens faisaient pas beaucoup, quoi. C'est plus facile de faire une vidéo que de montrer, enfin d'expliquer avec un long texte des trucs qui diront rien à la personne. Donc c'est pour ça. Et c'est toujours mon leitmotiv, c'est de faire des choses que tu verras pas ailleurs, quoi. Alors après que ça fasse des vues ou pas de vues, j'en ai rien à foutre. Et je sais que particulièrement, ça fera pas de vues, mais au moins je montre des choses que tu verras pas ailleurs, quoi. Et tu sais, tes vidéos qui ont eu plus de succès, tu les connais, non? De toute manière, plus c'est con, plus c'est pas difficile. Du web? Plus c'est con, non ouais, plus c'est con, plus et moins ça a d'intérêt, plus ça fait de vues. Donc c'est exponentiel. C'est les vidéos les plus intéressantes qui feront le moins de vues. Je le sais, ça. Donc c'est pour ça. Heureusement, c'est pour ça que, enfin c'est pour ça. Je monétise pas, j'ai hors de la pub, donc c'est pas pour en imposer aux autres, mais donc j'en ai rien à foutre. Je dois pas toujours faire plus, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que tu es dans l'engrenage à toujours faire plus,
bah, comme tu t'aperçois que c'est les conneries qui font plus de vues, bah, progressivement, tu bascules dans la connerie, quoi. La surenchère de la connerie. Et moi, j'ai trouvé, donc, on s'est rencontrés virtuellement sur planetmuscle.com. J'étais co-administrateur d'ailleurs après de ce forum. Tu peux en parler un petit peu de ce forum? Ouais, je sais même plus quand ça a commencé, mais pareil, c'était la première mauvaise surprise d'Internet. Tu sais, au début, on était entre nous, donc c'était vraiment un tout petit forum. Et puis, ça a grandi un peu, et c'est là que les ennuis sont arrivés. T'as des mecs qui... tu vois, nous on parlait muscu, etc. Puis t'as des mecs qui sont arrivés, bande de connards, c'est la muscu, c'est n'importe quoi, vous êtes tous des cons. Tu te dis, mais... tu vois, je peux pas comprendre, tu vois. Les premiers trolls. Bah ouais, non, mais tu vois, moi je sortais d'un truc où t'étais vraiment isolé par rapport à l'information, etc. C'était c'était l'aubaine, Internet, on pouvait se parler entre nous, etc. Toi, je peux pas comprendre qu'il y ait des mecs qui soient pas dans le... Parce que t'avais tous les champions qui étaient dessus, hein. Bah, je sais pas, mais bon, au début c'était vraiment tout petit, quoi. Puis à partir du moment où ça a pris un tout petit peu d'ampleur, c'est ce que je dis tout le temps, au début tu gagnes un mec, c'est un mec intéressant, et puis après tu gagnes deux mecs, il y a un mec intéressant, puis un connard, quoi. Puis après c'est 90% de ce que tu gagnes c'est des connards, et t'as 10% qui... Mais je peux pas, moi je peux pas comprendre ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est ce qu'on retrouve. C'est impossible. C'est ce qu'on retrouve finalement de nos jours. Ah oui, plus t'as de monde, de toute façon. Ah ouais. Sous couvert d'anonymat, c'est ce qu'on dit. Dès que le mec a un super pouvoir, c'est la différence entre un humain et puis Superman. Superman, il a un super pouvoir, il fait le bien, alors que quand t'as un super pouvoir sur Terre, en général, c'est pour faire le mal. Et là, le super pouvoir que donne Internet, c'est l'anonymat. Ouais. Donc le mec sous couvert d'anonymat, toutes ses frustrations. Alors si ça peut lui faire du bien, au moins tant mieux pour lui, mais ça n'apporte rien au groupe, quoi. C'est ça le gros problème. Et on te voit maintenant sur le forum Nutrimuscle. Bah ouais. Donc là pareil, c'est un forum qui est actif et qui est... Tu retrouves un petit peu des sensations de ce que tu avais avant sur Planète Muscle au tout début? Non, là après c'est pas du tout le même esprit. Là c'est plus d'informer puis d'aider les mecs qui ont les produits, ils savent pas quoi prendre, ou une fois qu'ils ont le produit, ils savent pas l'utiliser, etc. C'est pour guider, quoi. Alors justement, en parlant de ça, quel est ton rôle au sein du Nutrimuscle? T'es conseiller, conseiller, oui, entre autres. En fait, bon, c'est les produits que j'aimerais avoir, ou auxquels j'aimerais avoir accès, je leur dis ouais, faut acheter ça, et puis voilà. C'est parce que le produit à la base je le voulais, donc le plus emblématique c'était Peptan. Le Peptan, ouais, parce que j'en voulais pour moi, puis ce que je voyais à l'étranger où ça me plaisait pas, donc je lui ai dit ouais, faut que t'achètes ça, et au final ça a bien marché. Ouais, de toute manière, si moi j'en veux, je me dis qu'il y en a d'autres qui vont. C'est qu'il y a une raison, c'est pas pour une lubie ou toi histoire de prendre quelque chose, c'est qu'il y avait vraiment une raison. Et quel est ton métier justement actuel? Comment tu te définis? Ils ont dit quel est ton métier? Écrivain, chercheur? Ouais, moi c'est ce que je dis, j'écris, quoi. Écrivain. J'écris. Donc c'est pour ça que quand les mecs ils me posent une question en fait et qu'ils veulent une réponse écrite, en fait ils me demandent de travailler gratuitement pour eux. De toute façon, on reviendra sur ça après sur le parcours.
Comment tu fais pour résister à la douleur comme ça? Bah, je sais pas, tu te poses pas la question. Parce que quand tu t'entraînes seul, t'as tendance à vouloir arrêter. Généralement, les gens, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils arrêtent peut-être plus tôt que ce qu'ils pourraient. Bah, t'arrêtes quand t'as fini, hein. Mais toi, j'ai l'impression que t'arrêtes quand tu... Quand je peux plus. Ouais, voilà, c'est ça la différence. Enfin, là, c'était juste pour réchauffer. Donc là, tu sais, tu changes de chaussures, pourquoi? Bah, c'est les... Comment on fait? C'est les godasses de Crène. Alors, tous les... Enfin, après, c'est des Inzer, mais c'est le... Il y a deux types de godasses en power. Il y a celles qui sont plates. Enfin, on le voit pas, mais elle est toute plate, en fait. Qu'ils utilisent beaucoup pour faire le soulevé de terre. Ou sinon, bah, t'as les godasses, tu vois, un peu surélevées. Et pour le bel squat, je préfère les godasses plates. Et pour tous les autres mouvements de cuisse, je préfère un peu surélevés. Donc ça, ta convenance. Bah ouais, enfin, je sais pas, un peu, tu vois, comme Platz, on parlait de Platz. Mais enfin, ça, c'était une pub. C'était une pub quand il était sponsorisé par Nike. Mais je me demande si, ouais, il avait pas toujours des petites talonnettes comme ça au squat, Platz. Mais c'est le seul mouvement où j'aime avoir les chaussures. Enfin, le seul mouvement de cuisse, parce que j'aime bien pour le coucher, pour les trucs comme ça. Enfin, pour le coucher, je fais pas de coucher, mais pour les pecs, disons. Ouais. C'est bien aussi. Alors, chacun, je t'ai dit, il y a deux camps. Il y a le camp plat et il y a le camp surélevé. Donc, je suis dans les deux à la fois, moi. Plusieurs outils. Bah ouais, non, mais c'est toujours pareil. Hein. Faut prendre ce qui est le plus adéquat pour toi. Et la pire connerie, ce serait de faire comme moi, par contre. Mais je prends ce qui est le plus adéquat pour les. J'ai essayé pour tout, hein, ou au hack avec les godasses plates, j'aime pas, avec la machine. Comment tu peux le tourner, que je fais aussi pour les cuisses. Ouais. J'aime pas les plates. Et tu penses quoi des gens qui s'entraînent pieds nus? Bah, c'est des bêtises peur, hein. Ouais. Bah, déjà, t'as pas de force. Quand tu fais les mollets pieds nus, on en parle dans la... Alors, c'est pas la méthode de la vie 3, je crois que j'ai pas eu de place, mais c'est dans le livre pour le sport. Alors, ça a certains intérêts qui seront dévoilés dans ce livre, ouais. Mais c'est hyper dangereux. Dans les salles, c'est hyper dangereux. Mais... Je les vois toujours faire ça au squat, moi, personnellement. Bah, moi, j'en connaissais un mec comme ça, ouais. C'est un Africain, il faisait 200 et quelques au squat pieds nus. Bah, tant mieux s'il y arrive, hein. Mais pour moi, j'ai eu une énorme perte de force si j'ai pas des bonnes chaussures. Après, les mecs, ils s'entraînent avec des belles chaussures. Tu vois, c'est pas forcément des belles chaussures. Et j'imagine, il y a beaucoup de mecs qui vont dire « Ah, si je viens en salle, les mecs, ils vont se foutre de ma gueule. » Peut-être, ouais, mais j'en ai... Enfin, moi, je m'entraîne tout seul, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Comme ça, c'est dit. Bah non, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils veulent des beaux trucs, des beaux machins, faut faire flasher. C'est des outils. Je prends l'outil le plus adéquat. Ouais. T'as jamais été approché par une marque de fringues De fringues? Ouais. Bah, ouais, tu veux que je le fasse couler ou quoi? Comment tout a commencé? Bah, ça dépend où ça a commencé. Tu es né, la musculation, on va commencer par ça. J'ai commencé en septembre 83, donc sous le règne de Samir Banout, Monsieur Olympia. C'est mon Monsieur Olympia, Banout. Ouais. Donc avec rien. Hein, Après, les gens, quand on remémore un peu le passé, ça les fait rigoler, mais il y avait que dalle. C'était même pas la peine que je pense à une salle de muscu. Il y avait pas de salle de muscu. T'aurais demandé autour de chez moi, il y a une salle de muscu, les mecs ils t'auraient regardé, c'est quoi une salle de muscu? À la télé, on était, quand le peu qui parlait muscu, t'étais insulté, les mecs qui font de la muscu, c'est tous des connards, c'est pas beau, c'est moche, c'est pour ça quand je retrouve les mêmes mecs aujourd'hui, sur internet, qui nous racontent la même histoire que quand j'ai commencé, je peux te dire que Coco, ta vie, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu verras quand ça fait pratiquement 40 ans que t'entends ces mêmes conneries, on en reparlera. On se rend pas compte, mais le milieu était méga hostile à la musculation. C'était mauvais, pour les sportifs c'était hyper mauvais. Jusqu'à encore pas longtemps, en sport, en France, on faisait pas de muscu, hein, c'était pas... Ouais, je me demande si même encore aujourd'hui c'est... Donc non, en milieu méga hostile...
Et tes premières barres, tu les as poussées à la cage. C'était même pas une barre hein, que j'ai poussée, mais mes premiers poids, je les ai achetés à la Redoute par correspondance, parce que c'était le seul. Parce que les poids, j'en ai. Il y en aurait un. Enfin, j'avais des poids olympiques, des poids olympiques à l'époque. Donc, quand j'ai commencé, c'était 3 € le kilo. 3 €. Mais il faut se remettre. Donc, tu peux multiplier par 10, quoi. C'est comme si aujourd'hui, tu payais 30 € ton kilo de poids. Donc, forcément que t'en achètes pas des millions, quoi. Donc, j'avais acheté des poids en plastique, tu sais, avec du ciment dedans. Avec une barre, c'était même pas on peut même pas appeler une barre de muscu, c'était une espèce c'était une barre tout con, quoi. Le banc, je l'avais fabriqué moi-même. Après, j'ai eu mon premier banc VDR, j'étais super content. J'ai acheté ma première poulie, c'était une poulie un peu bidon, mais j'étais content aussi. C'était l'époque où tu étais sous influence, entre guillemets, magazine américain. VDR, hein, de toute manière, il y avait que ça, donc tu pouvais pas... c'était la vérité VDR. J'ai commencé, j'avais 15 ans, donc tu vois, de 15 à 18 ans, je me suis entraîné chez moi. Et puis finalement, t'es revenu chez toi après une longue période où t'es parti. Ouais, enfin je suis revenu chez moi, si on veut. Ouais. Enfin chez moi, chez mes parents, quoi. Ouais. Et donc, après, en parallèle, études? Non, je fais le bac. Le bac? T'as fait quoi comme bac, toi? Bac économie. Économie? J'étais pas brillant à l'école. Ouais. C'est pas moi qui moi, je suis resté toujours constant. C'est les autres qui se sont effondrés. Non, ça m'a profondément fait chier l'école. Hein. Et t'es parti faire quoi ensuite? T'as fait l'armée, je crois? T'as fait service militaire? Non, j'ai repoussé au maximum l'armée justement à cause de mes études, en espérant ne pas la faire. Mais bon, j'ai fait quand même. Mais... Parce que vous avez fait des études de quoi du coup? J'ai fait management international. Donc les premières années à Paris, donc c'est là où je suis allé au VDR Gym, et après je suis allé aux États-Unis. Alors VDR Gym, raconte-nous un petit peu, parce que tu en as déjà beaucoup parlé, on a déjà parlé aussi dans les podcasts. C'est difficile comme ça, on n'a pas vraiment de documents, parce qu'à l'époque, il y avait pas, c'était encore l'argentique, donc pour faire une photo, déjà ça te coûtait 2-3 € la moindre photo, pour t'apercevoir qu'elle était floue ou mal exposée. Donc on faisait vraiment très peu de photos à l'époque, donc c'est pour ça, encore moins de films, c'est pour ça qu'on a très peu de... Je crois qu'il y avait un rush, il n'y avait pas un film avec Johnny Hallyday? Si, enfin mais tu vois, on a vraiment des bribes comme ça, c'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez des photos, si vous avez des trucs, des documents, il faut que chacun les mette, parce que si chacun met le peu qu'il a, grâce à Internet, on peut arriver à avoir... Mais heureusement, tu vois, il y a des mecs qui font, tu sais, sur Facebook, le monde du muscle et tout, ils remettent des vieux... Alors, il y en a qui font ça aux États-Unis, mais après, les trucs américains, c'est vraiment limité. C'est bien qu'il y en a qui fassent ça en France, de remettre des scans d'anciens magazines. Ouais. Parce que c'est des documents, sinon c'était perdu. Moi, quand j'étais aux États-Unis, alors j'avance un peu, mais toi, j'avais racheté plein de vieux magazines, parce que je m'étais dit, jamais... Une fois que ces magazines ils seront perdus, jamais on les reverra, quoi. J'imaginais pas Internet. Bon, il n'y a pas tout sur Internet. Hein. Il y a vraiment avant Internet et après Internet. C'est deux. Alors on arrive à remonter un peu le temps, mais en muscu en tout cas, on est très 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 loin de tout ce qui a été publié, tout ce qui a été. Mais toi, pour revenir un petit peu, quand t'es passé de l'entraînement à la maison, adolescent, à une salle comme celle où tu étais. Je suis passé lentement parce que quand j'allais en Angleterre, tu sais, pour apprendre, soi-disant apprendre l'anglais, je m'étais entraîné au Gold Gym, mais ça durait 3 semaines, tu vois. Donc c'était un saut qui a été pas soudain, quoi. Je m'étais déjà un tout petit peu entraîné en salle quelques semaines avant de passer, mais évidemment ça fait un sacré saut quand tu passes de chez toi au VDR Gym, quoi. Et alors, c'était quoi? Qui c'est qui te donnait tes programmes? Toi tout seul ou c'est les anciens qui te disaient non, moi j'ai toujours fait mes programmes, enfin, entre guillemets, tout seul. Parce que tu montrais tes carrières d'entraînement, des vidéos que tu montres. Ouais. Donc il faut aller voir les vidéos qu'il avait fait par rapport à ça. J'ai mis tous les documents et tu verras que je suis pas un Superman, parce qu'il y a des mecs qui veulent se faire passer pour Superman. J'ai jamais gagné énormément, tous mes poids, tout est écrit, donc tu verras avec les carnets. J'ai jamais gagné tous les microns que j'ai gagnés, je les ai gagnés difficilement, quoi.
Quand t'es rentré en salle, là, donc t'as côtoyé des gens très très musclés, etc. Donc toi, tu voulais être pareil, tu voulais être musclé, te développer, c'était ça ton Ah, objectif? ouais, mais enfin, quand t'arrives en salle, tu sais, de la vie, ils parlent toujours mais tu retrouves cette hiérarchie, hein. Il y a les mecs qui prennent les anabos qui sont énormes, et puis il y a le monde un peu du monsieur tout le monde, le commun. Ouais. Je peux te dire que les deux se mélangeaient pas. Mais là, t'as réussi quand même à développer une bonne masse, alors la question que tout le monde se pose. Bonne, au VEDER, non. Ouais, non. Après, tu vois, non, il m'a fallu au moins 20 ans d'entraînement, quoi. Parce qu'on a une photo de toi qu'on avait vue t'étais en PA, je crois, en policier auxiliaire, quelque chose comme ça. Ben ouais, mais là, T'étais plutôt grassouillé, non? ouais, bah ouais, parce que comment justement, je voulais. Bah, pour deux raisons. Parce que j'étais aux États-Unis, donc après le VEDER, j'étais aux États-Unis. Et puis il y avait toujours, maintenant les mecs ils se rendent plus compte, mais il y avait l'armée qui arrivait. Donc c'était obligatoire, t'avais pas le choix. Et je voyais les mecs qui étaient au VEDER, qui s'entraînaient au VEDER, mais des mecs qui faisaient de la compète et tout. Ils faisaient 2 mois de classe. La plupart du temps, on les revoyait jamais. Et le peu qu'on revoyait, ils étaient revenus gros comme ça, puis un peu des zombies. Ouais, non, la muscu, non. Je me disais, putain. Et tu vois, des mecs hyper motivés et tout, quoi, bien chargés, bien. Je les voyais revenir. Putain, en 2 mois, les mecs, ils avaient tout perdu, ils avaient plus aucune volonté de s'entraîner, c'était des zombies. Je me disais, putain, merde, les boules et tout. Donc, c'est pour ça que, je me disais, putain, je vais au moins accumuler des kilos, quoi. Donc, je bouffais, avec 2 espoirs. Un, qu'ils me réforment. Et 2, si c'est la même chose m'arrivait, qu'on n'ait plus rien à bouffer à l'armée, que j'avais de la réserve, quoi. C'est pour ça que je suis monté à 120 kilos. Ah ouais, énorme. Mais c'est vrai que si on remet pas dans le contexte, on peut pas comprendre. T'as été attiré déjà par les anabos? T'as déjà testé les anabos ou pas? Bah non, enfin, après, tu peux pas savoir. Quand j'ai commencé, il y avait rien, donc c'était même pas, même un pot de protéines en poudre, c'était, en plus la formation Joe Veder, c'était, il parlait, avant il en avait parlé, mais quand je suis arrivé, moi il en parlait plus déjà, parce qu'il préférait vendre ses protéines en poudre plutôt que de faire de la pub pour les anabos. Donc tous les champions, ils étaient gros grâce aux protéines Veder, mais j'avais pas de raison de pas le croire. Tu vois, j'avais 15 ans et j'avais pas de mec sur internet qui pouvait m'expliquer le contraire. Donc tu vois, tu pouvais pas imaginer que. Et pour remettre dans le contexte aussi, les stéroïdes, le grand public les a découverts avec Ben Johnson, je crois que c'était en 86. Ouais. Donc c'est là que ça a vraiment. Donc moi j'ai commencé en 83, tu savais même pas ce que. Tu vois. Enfin, après, maintenant, on peut plus se rendre compte de ce que. Mais, même si j'en avais voulu, je sais pas comment j'aurais pu en avoir. Et 2, tu t'ignorais complètement. Après, arrivé au VEDER, je vois des mecs. Moi, l'un des premiers mecs que j'ai vu, il avait des boutons, mais c'était comme ça dans le dos. Je me dis, putain. Et là, la première fois que c'était le mec de la boutique VEDER, on regardait Gasparé, comme ça, à Olympia. Et pareil, on se dit, mais putain, mais pourquoi il a des boutons? Alors, il nous dit, mais c'est parce qu'il prend des anabos. Quoi? Donc tu vois, il faudrait regarder quand Gaspari a fait 2e à Olympia, c'est là où j'ai eu la révélation. J'ai découvert les anabos. Donc tu vois, ça devait pas 83, 80, ouais peut-être, ouais pas tout à fait 10 ans plus tard, t'imagines? 10 ans quasiment de muscu alors que maintenant le mec il arrive. Il a même pas commencé la muscu, tu vois, il sait déjà ce que c'est, etc. Donc on n'est pas dans le même contexte et dans le même. Et après, du coup, ce qui n'était pas encore illégal en plus à cette époque-là. Ça n'a jamais été légal, mais les mecs arrivaient à en avoir. Mais je me souviens que le gros truc, c'est qu'ils avaient, quand ils ont arrêté le parabolant, les mecs, ils ont fait la gueule. Je me souviens, j'étais à la boutique, disons à une boutique qui vendait, on ne dira pas qui, mais tout le monde sait qui c'est, quand il a été arrêté, ils ont fermé 6 pharmacies dans le quartier. Il y a un mec qui arrive, ah putain, il y a un mec, il m'a commandé 100 para, putain, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis le mec de la boutique, il dit, ah, le para, c'est quoi? L'autre, il continue, ouais, putain, je me retrouve avec 100 para, mais putain, bon, allez, moi, je peux te les reprendre. Et peu de temps après, ils l'ont arrêté. Je peux te dire que le mec, il devait être content d'avoir repris le lot. Mais c'était comment. Je t'ai dit, au VEDER, il y avait des mecs qui prenaient les anabos, les autres. Et les deux.
En gros, tu restais avec les mecs qui étaient sur tout le monde. Bah, et c'est que les autres, ils voulaient pas de toi. Hein. Comment c'est un peu comme t'es pas invité chez Maxime ou tu vois. C'était ça. Hein. Il y avait vraiment une cassure. Après, on en parle maintenant. Tout le monde était sympa. Non, c'était pas le cas. Il y avait vraiment une cassure entre les deux milieux au VDR. Après, aux États-Unis. Pareil, ils avaient mis le holà sur les stéroïdes. Je peux te dire que en France, ils en parlaient un peu ouvertement. Aux États-Unis, je peux te dire qu'il y avait personne qui savait ce que c'était. Parce que si t'étais arrêté. Justement, t'as parlé aux États-Unis, c'est-à-dire que t'es parti en Angleterre pour l'anglais. T'as continué tes études, t'as obtenu des diplômes ici, en France. En France, non. En fait, non. Les 2 diplômes que j'ai, c'est aux États-Unis. Alors du coup, raconte-moi un petit peu ton aventure américaine. Les États-Unis, après c'est loin. Disons que, en résumé, quoi, là-bas, t'es parti à l'université. Ouais. Et donc t'as fait quoi là-bas exactement? Ben d'abord tu fais le bachelor, qui n'a rien à voir avec le bac. T'avais le bac. Le bachelor, c'est 4 ans après le bac. Donc le bachelor, là j'ai fait marketing en bachelor. Donc j'étais à Philadelphie. Les salles étaient nulles, je pensais que ça allait être... Toi, on m'avait dit, ouais, les États-Unis, putain, la muscu, il y en a partout, il y en a vachement à la télé. Tu parles, il y avait que dalle à la télé, il y avait quand même. Il y avait 1 heure tous les mois de muscu sur USPN, tu sais, c'est la chaîne de sport, qui n'était pas très très connue à l'époque, mais j'avais USPN. Et justement, le dilemme que j'avais, c'est, je me disais, merde, putain, j'avais envie d'acheter un magnétoscope, enregistrer toutes les émissions, parce que je m'étais dit, jamais ces émissions-là, on les reverra, quoi. Et ce qui est marrant, et je l'ai pas fait parce que à l'époque c'était du NTSC, tu vois, je serais revenu avec ma cassette en France, j'aurais pas pu les regarder. Et c'est qu'après qu'on a eu mais je pouvais pas savoir qu'on allait avoir des magnétoscopes qui pouvaient tout lire. Et puis j'ai encore plus loin d'imaginer qu'un jour on reverrait tous ces trucs-là, mais bon, pas tous, grâce à Internet, quoi. Tu vois, je pensais vraiment que c'était perdu. Mais d'où t'es venu? Parce que tu parles déjà d'enregistrer des chaînes télé qui parlent de muscu. Ça t'est venu d'où cette niaque, la musculation, cette envie de... J'en sais rien, il y en a qui disent t'es né dedans, j'en sais rien. Mais autour de toi, personne n'en faisait de toute façon, t'étais le premier. Bah, de toute manière, autour de moi, il n'y avait personne. Que de l'aviron, quoi. Hein? T'avais que de l'aviron dans ta famille. Bah, toute la famille, mon père, ma soeur ont été champions de France. Il n'y a que moi qui n'ai pas été champion d'aviron. Et champion de bodybuilding, t'as jamais voulu parce que... Ah non. Bah, tu sais, au début, tu te dis et puis après, tu t'aperçois vite qu'il y a comme une différence entre toi et puis le mec. Entre le champion. Et puis le jour où tu comprends, tu te dis, ah merde. Ah, puis t'aurais fallu prendre des produits là pour le coup. Ouais, non, mais justement, c'est ce jour-là où tu comprends. Je te dis, quand on a vu Gaspari, parce que moi, jusque-là, je poussais en me disant que j'allais devenir Gaspari, quoi. Et grâce à la protéine Jovédère, tout était possible. Et puis là, tout d'un coup, tu sais, les bras, merde, ça paraît con de le dire maintenant. Mais je te dis, les mecs peuvent pas imaginer ce que t'es la vie sans Internet, quoi. T'avais pas un mec qui t'expliquait, attends, on te raconte du pipeau, mec. Ouais. Et quand le mec il nous a dit, putain, il prend des stéroïdes, tu sais, le choc, quoi, boum. Ouais, le parler n'existe pas. Ben non, mais c'était. Non, mais tu peux pas imaginer le choc que ça a été, quoi. Et du coup, ça t'a pas déçu? T'as pas été démotivé? Ah si, sur le coup, tu sais, au début, j'y ai pas cru. Je me dis, non, ça se trouve, il nous raconte n'importe quoi. Puis après, t'es bien obligé de te rendre à l'évidence. Et puis après, tu comprends. Il y a d'autres trucs que tu te mets à comprendre, quoi. Et je veux revenir sur un point. La première fois où tu as pris un complément alimentaire. T'as vécu ça comme ça? Comment? Magique? Non, mais c'était ma mère qui avait trouvé justement de la brotte à Décathlon, de la protéine Jovédère. Elle m'avait ramené. Attends, le pot, il devait être grand comme ça, quoi. Mais ça devait coûter 200 francs, du genre 30 €. Donc, fallait que tu multiplies, il faudrait voir le taux d'inflation, mais ça coûtait la peau du cul. Donc, je prenais une cuillère une petite cuillère de protéines en poudre que je mettais dans du yaourt. Mais bon, c'était quasiment j'aurais acheté de la poudre, du lait en poudre, ça aurait été quasiment pareil, quoi.
D'accord. Donc alors après, tu as la période des États-Unis, donc tu es là-bas, tu passes tes diplômes. Ouais, il y a eu plus de. Plus de compléments. Après, il y en a eu plus. Il y avait la boutique Védère, donc il y avait des compléments alimentaires. Je me demande, dans les magazines, on pouvait en commander, donc il y en avait un peu, mais ça coûtait très 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 cher. Après, il y en avait plus aux États-Unis, par contre. Et à quel moment tu as commencé à faire des recherches? Parce que tu faisais tout ce qui était marketing, machin et tout, mais... Oui, non, mais au début, tu vois, les recherches, tu les fais à ton niveau, c'est au niveau magazine, quoi. Donc tu lis, je lisais tout ce que je pouvais, je lisais les livres, je lisais les magazines, clac, 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 clac. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu stagnes, quoi. Et puis c'est là où j'ai fait des vidéos. Il y a un magazine qui est arrivé qui s'appelait Muscle Media 2000, et donc quand même bouleversé un peu ma vie plus tard, parce que les articles étaient un peu plus pointus que chez Joe Védère, quoi. Et il y avait un mec qui avait écrit si vous voulez la biographie médicale de l'article, écrivez-nous, on vous l'enverra. J'ai dit ça ne coûte rien, hein, ça se trouve ils vont pas me répondre parce que je suis en France, donc j'avais envoyé une lettre. Et j'avais reçu, c'était gros comme, tu vois, c'était des feuillets comme ça, et puis il y avait toutes les références médicales. Alors pareil, ça a ouvert un monde que je connaissais pas. J'étais à Beaubourg, j'ai vu la bibliothécaire, j'ai dit voilà, je cherche ça. Elle a regardé, alors elle dit bon, on a ça. Ils en avaient très peu, parce que Beaubourg c'est un peu merdique. Ils en avaient très peu. Bah, j'ai dit je vais déjà prendre ce que vous avez, quoi. Et puis après, j'ai vite vu que j'atteignais un plafond à nouveau. Enfin, je l'ai vu assez rapidement. Et puis, je lui ai dit, mais où c'est que je peux avoir un livre à la bibliothèque de médecine? Alors là, j'étais à la bibliothèque de médecine. Tu t'es rendu compte rapidement que tu avais des facilités à capter, à gober toutes ces informations? J'ai toujours compensé le manque d'intensité par l'extensivité. Tu vois, j'avais noté... Alors ce bouquin-là, justement... Non, mais c'est là où j'ai noté tout un peu mes gros trucs. Tu vois, j'ai commencé à faire les recherches à Beaubourg. Donc, je sortais de l'armée en octobre 1993. La première fois que j'allais faire des recherches à la bibliothèque. Donc, ça, c'était vraiment avant Internet, quoi. Donc, c'est pour ça que les mecs qui me comparent avec le youtubeur machin qui fait ça depuis 6 mois... Tu vois, moi j'ai commencé à le faire sérieusement depuis 1993. Donc on n'est pas toujours... Tu vois, j'ai noté, à la bibliothèque, j'y passais 3h30 par jour. C'est énorme. Bah c'est énorme, oui et non. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque quand même... Tous les jours. C'est ça que, après c'est pas 5 minutes, tu vois. Puis je lisais les livres aussi. Parce que comment il n'y avait pas que les... Enfin, après, il y avait des livres médicaux, quoi, qui donnaient la base. Donc, je regarde un peu. Après, oui, c'est là que j'ai envoyé ma première lettre à Dan Duquesne. Parce que pareil, il travaillait pour Muscle Media 2000, lui il est en prison. Donc, tu avais un numéro de prisonnier, tu lui envoyais... Je me dis, ça se trouve... Parce qu'il demandait... envoyer un timbre pour avoir la réponse, mais moi j'avais pas de timbre, j'avais un timbre français mais j'avais pas de timbre américain, donc je lui dis je suis désolé, j'ai pas de timbre à vous envoyer, j'ai pas de timbre américain, donc, mais il m'avait quand même renvoyé une lettre, donc on a commencé à échanger là-dessus. Donc Medline, tu vois, j'ai découvert, alors c'est lui qui me l'a dit, Medline, il faut faire des recherches sur Medline. 1994. Donc c'était ton mentor un peu lui quelque part. C'est un peu ton mentor, non? C'est lui qui t'a guidé. Du coup, oui, non, c'est lui le meilleur conseil qu'il m'a donné quand je lui posais des questions. Il me dit la réponse est quelque part, trouve-la. Et il m'a dit. C'est tout toi ça en fait. Finalement. C'est tout moi. C'est ce qui m'a. Par contre, si, non, mais il m'a dit ça et c'est lui qui m'a parlé de Medline. Donc Medline, moi, ça me disait rien. Pareil, je vais à la bibliothèque, je demande à la bonne femme c'est quoi Medline. Elle me dit si on l'a, ils avaient peut-être 3 ans, quoi. 3 années avec des abonnements, avec des gros disques qui plantaient tout le temps. Donc, j'ai commencé comme ça. C'est lui qui m'a dit Medline et qui m'a dit le World Wide Web. Mais World Wide Web, pareil, un Medline, je savais pas ce que c'était. Mais là, j'avais trouvé facilement à la bibliothèque. Mais World Wide Web, je peux te dire, il y a personne qui savait ce que c'était. Donc, pareil, là je note
3h30 tous les jours à la bibliothèque, quoi. Pourquoi tu notes tout ça sur ton carnet? Parce que t'as toute ta vie en fait dessus là. Ouais, mais je me suis arrêté après, c'était pour pas oublier ou je sais pas. Et tu vois, alors, et j'ai commencé à écrire pour Le Monde du Muscle en avril 95. Ah ouais, donc t'avais déjà 2 ans, on va dire, de recherche intensive. 3 heures par jour, quoi. Chose que la plupart des gens ne faisaient pas, quoi. Bah, ils ne feront pas. Le mec, il prend sa caméra YouTube et il parle avec aplomb. Et ça m'étonnerait qu'il ait déjà mis ce boulot en face avant de te parler. Et t'étais déjà, quand tu lisais tout ça, t'avais déjà commencé à rédiger des fiches, à tout classer, comme tu Ouais, je prenais des notes, mais comment t'imprimais les... Et puis après, j'ai vu... Au début, je les mettais comme ça, et puis après, je me suis aperçu que j'arrivais à rien. Donc, je les ai classés, tu vois, par exemple, le muscle, tout ce qui était endocrinologie, nutrition, diététique, tout ça, j'ai fait des fiches, et puis, enfin, des Index? Non, j'ai mis dans des classeurs, quoi. Et puis, j'en ai eu plus en plus. Donc tu vois, donc du muscle là. Donc au début j'avais un article et en 96 j'ai commencé à écrire 3 articles et j'ai eu internet à la mi-mars 1996. Et du coup, comme j'écrivais 3 articles dans Le Monde du Muscle, je passais 5 heures à la bibliothèque. 3 ou 4 fois par semaine j'ai écrit. Ah ouais. Donc après, assez rapidement, en fait, j'ai commencé à écrire aux États-Unis aussi, tu vois. Alors justement, tu vivais de ça déjà à cette époque-là ou t'avais un boulot encore à côté? Je bossais vaguement, mais rapidement, c'est devenu ton travail, quoi. Rapidement, ouais, c'est devenu... Parce que quand je suis passé à 3 articles dans Le Monde du Muscle, et puis après, comme j'écrivais dans Le Monde du Muscle, il y a un vendeur de compléments alimentaires qui m'a contacté, et puis il m'a commandé un article sur son fat burner. Et puis donc il a publié l'article, et puis les ventes elles ont explosé, il a dit hey, Coco, viens travailler avec moi. Donc tu vois, dans le complément alimentaire, j'y suis depuis 1996 aussi. Ah ouais, donc c'était pas du tout connu encore comme c'était maintenant, quoi. Ah bah non, moi c'est moi qui ai tout lancé. Là où est la créatine, à l'époque l'effet de ras, maintenant ça a été interdit, et c'est moi qui ai tout lancé en France. Tu peux chercher dans tout, et même la whey aux États-Unis, c'est pas moi qui l'ai lancé, mais il y avait, tu vois, j'ai commencé à écrire aux États-Unis là. Enfin après, j'avais commencé à contacter les mecs donc en 96, mais alors quand est-ce que l'article, parce que aux États-Unis c'est long les délais de publication. J'ai d'abord écrit pour en 97, j'ai d'abord écrit pour Dan Buchan, et puis après juin, c'est mon premier article, juin 1997, mon premier article dans Iron Man. Et puis après, j'ai eu plein d'articles dans Iron Man en fait. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4 par numéro. Je couvrais presque la moitié des... Et j'étais payé. En plus. Ouais, non, mais parce que la plupart des mecs aux États-Unis, c'était des échanges. Le mec, il écrivait un article et en échange, il avait une petite pub dans le magazine. Mais moi, j'étais payé et il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, t'étais le français, quoi. Ouais, non, mais donc ça veut dire que toi, t'apportais quelque chose que les autres, ils n'avaient pas, parce que sinon, l'américain, il vient pas te payer. Ouais, effectivement. Déjà, pour être, pour écrire dans le magazine, t'étais sélectionné, parce que les gens qui tenaient le magazine, ils s'y connaissent un tout petit peu. Donc ils voient si t'écris des conneries ou si tu répètes ce que l'autre il a dit, parce que si tu répètes ce que l'autre il a dit, ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc, et en plus qu'ils te payent, donc c'est que t'apportes un gros plus dans le... Et t'as reçu un prix justement, t'as été montré après ça. Ouais, après, alors je sais plus en quelle année, je sais pas si je l'ai eu. Tu vois, là, j'écris, tu vois, enfin là, tu vois, j'allais plus qu'à la bibliothèque une fois par semaine, mais j'y passais 9 heures. Tu vois, j'ai écrit 9 heures par jour, 9 heures à chaque fois. Parce que après, avec Internet, j'avais moins à y aller, quoi. Mais par contre, tu vois, comme je pouvais trouver les articles que je voulais, les titres,
Mais il fallait que j'aille à la bibliothèque les chercher. Donc c'est pour ça que j'y allais moins souvent, mais quand j'y allais, ça débitait. Ah, tu n'y allais pas pour rien, quoi. Ben non, j'y allais pas pour rien, parce qu'après je ramenais je les lisais pas sur place, les trucs, je les photocopiais. Enfin, pareil, il fallait un budget photocopie. Je les photocopiais, puis je les ramenais, je les lisais. Si j'avais besoin d'articles supplémentaires, je les notais. J'avais un carnet, je notais ce que je voulais, et quand je retournais... donc, en gros, tu vois, c'est ça. Donc, j'ai commencé à écrire en 1997 aux États-Unis. Et combien de temps ça a duré, à peu près? Alors, aux États-Unis, ça s'est fini dans les années 2000, je me demande. Ouais. On va dire que c'est peut-être Internet qui a créé aussi ce... Bah, non, mais ouais, avec Internet, les magazines, ils ont tiré la gueule. Ouais, c'est sûr. Je sais plus quand est-ce qu'il faudrait retrouver. Ouais, ils ont commencé à tirer la gueule. Un, il y avait moins de lecteurs. Et deux, ce qui est surtout important, et ce que les mecs comprennent pas forcément, c'est les annonceurs. Parce que les annonceurs, s'ils dépensent plus de budget sur Internet, il y a moins de budget pour le magazine. Donc, moins de lecteurs, moins de budget, tu fais un peu la gueule, quoi. Et donc, bah, par contre, je travaillais beaucoup plus pour... ça s'appelait Équilibre Attitude. Après, je me demande si c'est pas devenu... je sais plus. Après, ça a pris 3 lettres. Mais enfin, c'était le plus gros. Vendeur de compléments alimentaires en France. Après, il n'y avait pas toute cette concurrence venue d'Angleterre, par exemple. Ouais, ça arrivait un peu beaucoup plus tard, ça. Ouais, mais lui, c'était le plus gros. Bah, alors, il possédait pas le monde du muscle, mais c'est lui qui achetait la plupart des pages de pub, si tu reprends des mondes du muscle de l'époque. Donc, j'écrivais dans le monde du muscle, et j'écrivais aussi les pubs que tu voyais à toutes les pages. Et pas encore de bouquin. Ton premier livre, c'était avec Fred, de toute façon? Ouais, le premier livre, il est sorti en 2007, donc c'est beaucoup plus tard. Ah ouais, largement, ouais. Ouais, on a un bon... Donc j'avais déjà, avant de commencer un livre, j'avais déjà quand même... Pas mal de bagages. Ouais, je sais pas... T'as fait quelque chose universitaire, quelque chose en plus pour te perfectionner dans des domaines, je sais pas, médecine, ou alors t'as tout appris sur le tas avec les études? Tu sais, en fait, ce que j'ai appris, la seule chose que j'ai appris à l'université réellement, c'est ils t'apprennent à travailler. Donc, tu vois, à faire des recherches, en fait, c'est quoi l'université? C'est qu'ils testent sur tes capacités de travail, quoi. C'est tout. Hein. Et alors, c'est pas moi quand on est ressorti grand chose, mais j'avais vu comment faisaient les mecs qui avaient les notes maximum, quoi. J'avais vu qu'il n'y avait pas de secret, les mecs ils passaient leur temps à bosser, quoi. Non seulement ils étaient méga brillants, mais ils passaient leur temps à bosser. Donc c'est là que j'ai compris. Alors ça m'intéressait pas du tout ce que j'apprenais, enfin pas beaucoup, disons. Et c'est après que j'ai mis en fait ce stratagème et puis c'est plutôt cette stratégie de travail que j'ai appliquée à la muscu. Parce que le Gundy d'aujourd'hui rivalise avec des médecins, des chercheurs. Ouais, la plupart des médecins, ils font qu'une recherche, donc t'as pas de mal à les... Parce que les gens, ce qui ressort dans les vidéos qu'on fait, c'est mais comment il fait pour savoir ça? Quand tu parles avec le doc, par exemple, qui a fait un cursus, c'est un diplôme, bac plus, je sais pas combien. Toi, t'arrives quand même enfin, tu tiens la conversation largement, même des fois. Mais j'irais pas lui expliquer des trucs sur les pathologies cardiaques. Non, parce que tu t'es intéressé à un certain domaine, on va dire. Mais... Ouais, non, mais moi, mon domaine, c'est la musculation, un peu plus le sport, enfin, après, étendu un peu aux compléments alimentaires santé, quoi. Nutrition, santé, etc. Mais j'irais pas lui expliquer des trucs sur le cœur, des trucs sur le cerveau ou autre. Bien que t'aies quand même des... Ouais, non, mais sur le cœur, en 5 minutes, il m'a... Ouais, c'est sa spécialité au doc. Ouais, non, mais même, je veux dire, je pourrais pas t'expliquer exactement comment ça marche, etc. C'est pas du tout mon... C'est pareil pour les compléments alimentaires. Le mec qui les fabrique, en 2 secondes, il m'a éclaté, quoi. Moi, c'est pas... Par contre... le mec il va te dire comment il fabrique le complément alimentaire, mais il sera incapable de savoir ce que ça fait au corps, à qui ça s'adresse, comment ça marche, etc. Donc c'est pour ça que comment tu vois les mecs sur YouTube qui ont l'air très sûrs d'eux, qui savent tout, tu t'aperçois que si tu sors un tout petit peu de ton domaine, tu racontes très vite n'importe quoi. Et donc en parallèle de tout ça, la musculation,
Je m'entraînais toujours. Toujours. Et t'as acquis des connaissances, évidemment. Tant qu'à faire, oui, de passer autant de temps, parce que je m'intéresse pas qu'à la nutrition. Enfin, après, de plus en plus aux compléments alimentaires, parce que c'est ça qui me faisait vivre. C'était en fait ce qui me faisait le plus gagner d'argent, c'était en travaillant dans le complément alimentaire. Même encore actuellement, finalement. C'est ça, et vivre. C'est moitié, je dirais, c'est moitié-moitié. Moitié. Et alors, la musculation, t'as côtoyé donc les Américains. Ça t'a appris des choses ou le fait d'aller... Par l'absurde, tu t'aperçois qu'ils connaissent que dalle, quoi. Non, mais de toute manière, c'est ce que je dis, si t'es obligé de te poser plein de questions sur ton entraînement, etc., c'est que t'as pas la génétique pour faire Olympia. Parce que la génétique pour faire Olympia, c'est le mec qui s'entraîne un peu n'importe comment, machin, et puis il devient énorme quand même. Donc c'est ça la génétique Olympia. Si t'as besoin de te poser des questions, machin, truc et tout, c'est que c'est mort. Alors t'es pas obligé de... La muscu, le but c'est pas de faire Olympia non plus. Bon, Michael, donc les gens ils veulent savoir ce que tu manges. Je mange rien. Du coup, tu fais quoi? Tu prépares un shaker? Je prépare rien. Pourquoi? J'ai mon personnel pour préparer. Mais maintenant, avec Internet tout le temps, il y a moins de... Tu peux montrer au lieu de montrer ma tronche. C'est moins important, puis surtout que si t'imprimes tout, ça déborde. Donc maintenant, je n'imprime plus que des trucs qui sont vraiment... Donc là, on est dans ta première partie. Alors ici, c'est quoi? Là, c'est les machines hydrauliques, donc il faut qu'elles soient près du compresseur, parce que sinon, il n'y aura pas la machine à cuisse avec les machines à pète.